Bonjour, je suis Muriel Balayère, responsable marketing et développement de l'agence Wands. On est sur stratégie aujourd'hui et je vais vous dire comment créer son influenceur virtuel de marque. Donner du sens pour se lancer dans un personnage virtuel de marque, la première question, c'est pourquoi j'y vais? Car on s'aperçoit en fait très vite que son terrain de jeu ou son territoire d'expression, c'est l'omnicanalité. Pour donner du sens dès le départ, on entre en fait dans une dynamique d'un brainstorming créatif avec des divisions décloisonnées dans la marque. C'est-à-dire qu'on va réunir ceux et celles qui sont en charge de l'éditorial et du storytelling, ceux qui sont en charge de l'e-commerce, du m-commerce, du social commerce et du CRM, mais aussi on peut inviter ceux qui sont en charge de la formation, c'est-à-dire tout ce qui va toucher autour de l'éducation ou du retail excellence. On peut inviter aussi à participer ceux et celles qui sont impliqués dans la RSE. Donc on va inviter en fait des profils qui sont très différents pour les faire dialoguer et identifier quel est le personnage qui répondra aux enjeux et qui fera le plus de sens. On a pu mettre en exergue 4 familles de personnages virtuels, sans trop rentrer dans le détail, mais peut-être pour vous inspirer. Le personnage de marque iconique, c'est lui qui va porter en fait la magie de la marque, qui va cultiver son engouement et son mystère. La deuxième famille, c'est le personnage de marque citoyen. C'est celui qui peut donner de la visibilité aux initiatives solidaires et responsables de la marque. La troisième famille, c'est celle qui va incarner la vente, et ses missions vont donc tourner autour du shopping expérience, de la découverte et de l'essai des produits. La quatrième famille, et pas la moindre, c'est le personnage brand coach. C'est celui qui va se concentrer sur la brand equity et la connaissance produit pour informer, former, fédérer les publics internes, c'est-à-dire les collaborateurs, le retail ou les relais distributeurs. S'organiser en collectif parce que derrière un personnage virtuel, c'est toute une équipe qui est en constante ébullition. Il y a toute une équipe de production qui ressemble à une équipe qui va produire un film ou une série. Et avec ces talents, on va rajouter bien entendu les talents de l'agence, c'est-à-dire le planning stratégique, le content social stratégique et bien entendu toutes les personnes référentes chez la marque. Et on peut y intégrer ceux de la data et du CRM. Si possible, on préconise aussi de faire intervenir un groupe externe, des représentants de la jeune génération sur des sessions d'introspection, de brainstorming, de projection, parce qu'il s'agit de créer en fait un média pour cette nouvelle génération et autant le co-créer avec eux. Se concentrer sur le contenu, ce qui est formidable avec un personnage de marque virtuelle, c'est le pacte d'interaction qui se produit avec l'audience, ce qui n'existe pas avec des personnages de films ou de séries avec lesquels on ne peut pas interagir. Donc le pacte d'interaction via les réseaux sociaux, il est hyper fécond. Et quand on se retrouve en fait à piloter un personnage de marque virtuelle, on va entrer petit à petit dans une forme de co-création qui est à la fois maîtrisée, en totale adéquation avec l'ADN de la marque et qui à la fois est en évolution constante avec l'audience. Définir un contrat de lecture, la première exigence de l'audience, c'est de lui révéler la virtualité du personnage. Autrement dit, je sais que tu n'es pas vrai, mais ça au moins c'est vrai. La deuxième exigence, c'est de lui faire savoir qui est derrière le personnage. Donc à partir du moment où le contrat de lecture est transparent, même presque vrai et authentique, eh bien l'audience ne se sent pas dupe. Et donc elle va entrer dans l'histoire et le jeu du personnage.